La pluie cinglait les fenêtres du restaurant, transformant le reflet des néons en une aquarelle floue de rose et de bleu. J'essuyais le comptoir pour la 5e fois de l'heure. J'avais le bout des doigts plissé par le détergent et le bas du dos endolori par mon double service. L'horloge au-dessus du grill venait de passer minuit. Encore 2 heures avant de pouvoir me traîner jusqu'à mon studio minuscule. Un café noir a grommelé le camionneur au bout du comptoir sans même lever les yeux de son téléphone. Ça arrive tout de suite, ai-je répondu, forçant dans ma voix une gaieté que je ne ressentais pas. 8 ans de service au restaurant d'Eddie, ouvert 24 heures sur 24, m'avaient appris que les pourboires dépendaient des sourires, pas du service. En versant le café, j'ai aperçu mon reflet dans le chrome de la machine. Des cernes sombres sous des yeux noisettes, des cheveux châtains attachés en une queue de cheval désordonnée, et cette ride permanente entre mes sourcils, apparue après la mort de maman l'année dernière. Elle m'avait laissé ses factures médicales et pas grand-chose d'autre. À 26 ans, je faisais 10 ans de plus, usé par l'érosion sans fin de la vie. La clochette au-dessus de la porte a tinté. Une bourrasque d'air froid a balayé la pièce et avec elle, un homme âgé est entré. Il s'est arrêté juste à l'entrée, l'eau dégoulinant de son manteau en tweed usé sur le sol en lino. Ses cheveux blancs et fins étaient plaqués sur son crâne. Il serrait un sac de course en papier qui se désintégrait sous la pluie, le fond menaçant de céder complètement. « Monsieur, ai-je appelé ?» en attrapant une serviette propre sous le comptoir. « Laissez-moi vous aider. » Je me suis précipité vers lui, l'atteignant juste au moment où le fond du sac a cédé à la gravité et à l'humidité. Nous nous sommes tous les deux précipités, attrapant des pommes, une miche de pain et une petite brique de lait juste avant qu'il ne heurte le sol. Un pot de miel s'est brisé, répandant un liquide doré et collant sur le carrelage. « Je suis tellement désolé, » a dit le vieil homme, sa voix douce mais légèrement tremblante. Ses yeux, d'un bleu glacier saisissant qui semblait trop vif pour son visage buriné, se sont remplis de détresse. Je ne m'étais pas rendu compte que la pluie l'avait transpercé. Ce n'est pas un problème du tout, l'ai-je rassuré, même si Eddie allait sûrement retenir une partie de ma paye pour le nettoyage. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je vais vous aider à tout ramasser. Je l'ai guidé vers une banquette loin de la porte et j'ai soigneusement rassemblé ses courses, les plaçant dans un sac en plastique que j'ai trouvé à l'arrière. Le vieil homme m'observait avec ses yeux bleus perçants, un mélange de gratitude et de tristesse dans son regard. « Vous êtes très gentille, » a-t-il dit alors que je m'asseyais dans la banquette en face de lui. « Peu de gens aideraient un étranger de nos jours. » J'ai haussé les épaules, mal à l'aise face à ce compliment. « Je peux vous servir quelque chose? Un café? Un thé pour vous réchauffer. »« Un thé serait merveilleux, » a-t-il hoché la tête. Ses mains, tachetées par l'âge mais étonnamment stables, étaient soigneusement jointes sur la table. « Je m'appelle Giuseppe, » a-t-il ajouté. Le nom a roulé sur sa langue avec un accent italien que je n'avais pas remarqué au début. « Je suis Ellie, » ai-je répondu en me levant pour préparer son thé. « Ellie Morgan. » Quand je suis revenu avec la tasse fumante, Giuseppe sortait son portefeuille. Je lui ai fait signe de la main. « C'est pour la maison. »« Spéciale nuit pluvieuse, » ai-je ajouté avec un clin d'œil. Son visage buriné s'est plissé en un sourire. « Alors peut-être vous assiérez-vous avec moi un moment. » L'endroit est vide et un vieil homme se sent seul. J'ai regardé autour de moi. Le camionneur était parti. Armaeda était parti, laissant un pourboire dérisoire d'1 $. Le seul autre client était un étudiant affalé dans la banquette du coin. Il était entouré de manuels scolaires éparpillés. Eddie était à l'arrière, probablement en train de cuver son whisky habituel du soir. « Bien sûr, » ai-je dit, en me glissant de nouveau dans la banquette. Une pause me fera du bien de toute façon. Giuseppe a siroté son thé et m'a posé des questions sur moi. Sans même m'en rendre compte, je lui parlais du cancer de ma mère, de la dette médicale écrasante, de mon diplôme universitaire qui prenait la poussière pendant que je faisais des doubles services pour payer l'électricité. Il a écouté attentivement, hochant la tête avec sympathie, mais sans pitié, ce que j'ai beaucoup apprécié. « Et vous ?» ai-je demandé, soudainement gêné d'avoir monopolisé la conversation. « Vous habitez dans le coin ?» Une ombre passa sur son visage. « Je vis avec mon fils maintenant. » Depuis que ma femme est décédée, il insiste sur le fait que je ne peux pas être seul. Son accent s'est épaissi avec l'émotion. Parfois, je m'éclipse, comme ce soir, juste pour me sentir à nouveau indépendant. Je ne comprenais que trop bien ce besoin.
Votre fils doit beaucoup tenir à vous. Stefano a toujours été protecteur, a dit Giuseppe prudemment, ses yeux baissés vers son thé. Trop, peut-être. Il a de bonnes intentions, mais il oublie que j'ai vécu plus de 60 ans avant sa naissance. Il a eu un petit rire, mais qui n'a pas atteint ses yeux. La conversation a dérivé vers des sujets plus légers. Le jardin de Giuseppe, mon rêve d'ouvrir un jour un petit café-librairie, les mérites du thé Earl Grey par rapport au English breakfast. Pendant une demi-heure, j'ai oublié ma fatigue, la pile de factures qui m'attendait à la maison, et le fait qu'à 26 ans, ma vie était au point mort avant même d'avoir vraiment commencé. Quand Giuseppe s'est levé pour partir, la pluie avait cessé. Je lui ai tendu le sac en plastique avec ses courses sauvées et je l'ai accompagné jusqu'à la porte. Merci pour la compagnie, Ellie Morgan, a-t-il dit en me tapotant la main. Ça a été le moment le plus lumineux de ma semaine. Revenez quand vous voulez, ai-je répondu, sincèrement. Le thé sera toujours offert. Il a hésité, puis a mis la main dans sa poche et a pressé quelque chose dans ma paume. Un billet de 100 dollars tout neuf, avant que je puisse protester, il a secoué fermement de la tête. S'il vous plaît, vous me rappelez ma Lucia quand elle était jeune. La gentillesse doit être récompensée. Puis il est parti, disparaissant dans la nuit. J'ai regardé le billet dans ma main, ressentant un mélange de gratitude et de malaise. Cela couvrirait une partie de ma facture d'électricité, mais le montant semblait excessif pour une tasse de thé et un peu de conversation. Je n'ai pas revu Giuseppe pendant 2 semaines. La vie a continué son train-train implacable. Se réveiller, travailler, s'effondrer dans son lit et recommencer. Jusqu'à ce mardi après-midi où tout a changé. Il y avait exceptionnellement beaucoup de monde pour un jour de semaine, le coup de feu du déjeuner se prolongeant bien après 2 heures. Je portais 4 assiettes en équilibre sur mes bras, une compétence acquise par nécessité, quand le restaurant est tombé dans un silence abrupt. Les poils de ma nuque se sont hérissés. Un instinct primaire m'a alerté. Un prédateur venait d'entrer dans la pièce. Je me suis retourné, manquant de faire tomber le sandwich au thon dans ma main gauche. 3 hommes en costume impeccable se tenaient juste à l'entrée, semblant complètement déplacés au milieu du vinyle usé et du stratifié du restaurant. 2 étaient clairement des gardes du corps, larges d'épaules, sans expression, avec des renflements révélateurs sous leur veste. Mais c'est l'homme qui se tenait entre eux qui attirait toute l'attention. C'est lui qui avait aspiré tout l'oxygène de la pièce. Grand et mince, avec des cheveux noirs corbeaux et une peau mate, il examinait le restaurant avec un dédain désinvolte. Son costume n'était pas seulement cher. Il était fait sur mesure, du genre qu'on voit dans les magazines, mais jamais dans la vraie vie. Son visage aurait pu être sculpté dans le marbre. Des pommettes saillantes, une mâchoire forte parsemée d'une barbe de 3 jours parfaitement entretenue, et des lèvres pleines pressées en une ligne contemplative. Mais ce sont ses yeux qui m'ont le plus frappé, bleu glacier, perçants, familiers, les yeux de Giuseppe. L'homme a murmuré quelque chose à ses compagnons, puis s'est déplacé avec une grâce féline à travers le restaurant, les clients se reculant à son passage. Il s'est glissé dans une banquette, dans ma section, et a fixé ses yeux troublants sur moi. J'ai servi les 4 assiettes à leur table avec des mains tremblantes, puis je me suis approché du nouveau venu, sortant mon carnet de commandes par automatisme. « Bienvenue chez Eddie », ai-je réussi à dire, ma voix à peine stable. « Qu'est-ce que je peux vous servir aujourd'hui ?» De près, il était encore plus intimidant. Une légère cicatrice coupait son sourcil gauche, rehaussant sa beauté plutôt que de la diminuer. Son parfum, quelque chose de cher et de subtil, se mêlait à l'odeur du cuir et à quelque chose de plus sombre, comme du métal d'arme à feu. Ses doigts, ornés seulement d'une lourde chevalière, tambourinaient silencieusement sur la table. « Ellie Morgan », a-t-il dit. Mon nom s'est échappé de ses lèvres comme un filet de fumée. Ce n'était pas une question. Mon sang s'est glacé. Comment connaissez-vous mon nom? Ses lèvres se sont légèrement incurvées, pas tout à fait un sourire. Vous avez aidé mon père récemment. Giuseppe parle de vous en très bons termes. La compréhension m'a frappé. Vous êtes Stefano. Il a légèrement incliné la tête, ses yeux bleus ne quittant jamais les miens. En effet, et vous êtes la serveuse qui a montré de la gentillesse à un vieil homme pris sous la pluie. Son accent était plus discret que celui de son père. Mais il était bien là, ajoutant une musicalité à ses paroles.
Ce n'était rien, ai-je dit, mal à l'aise sous son regard intense. N'importe qui aurait fait la même chose. Non, a-t-il répondu avec une certitude absolue. Il ne l'aurait pas fait. Mon père s'est de nouveau égaré hier. Il commence à avoir des oublis. J'ai essayé de le localiser. L'inquiétude m'a envahi. Est-ce qu'il va bien? Je ne l'ai pas vu depuis cette nuit-là. Quelque chose a brillé dans les yeux de Stefano. Du calcul peut-être, ou de la suspicion. Il est rentré sain et sauf, mais il a mentionné vouloir rendre visite à son ami Ellie à nouveau. Il s'est légèrement penché en avant. Vous avez fait forte impression. La façon dont il l'a dit m'a donné l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, d'avoir franchi une limite invisible. Comme je l'ai dit, ce n'était rien. Juste une tasse de thé et un peu de conversation. Et vous avez refusé d'être payé, a-t-il ajouté, en m'observant attentivement. Je me suis senti soudain sur la défensive. Je lui ai offert le thé. Il a insisté pour laisser de l'argent après. Je n'ai rien demandé. Stefano m'a étudié pendant un long moment, comme s'il essayait de résoudre une énigme. Je suis devenu très conscient de mon uniforme usé, de la tache de café sur mon tablier, de mes cheveux s'échappant de ma queue de cheval après des heures de travail. Je me sentais petite et minable sous son regard. Mon père aimerait vous revoir, a-t-il finalement dit, en plongeant la main dans sa veste. J'ai tressailli instinctivement, une réaction qui ne lui a pas échappé. Ses yeux se sont rétrécis légèrement avant qu'il ne sorte une carte de visite, la faisant glisser sur la table. C'est mon numéro personnel. J'aimerais organiser une visite pour vous chez lui. Je n'ai pas touché la carte. Je suis désolé, mais je ne pense pas que ce serait approprié. Votre père est le bienvenu ici à tout moment, mais je ne fais pas de visite à domicile. Pour la première fois, l'expression composée de Stefano a vacillé, la surprise traversant ses traits. J'avais l'impression que les gens lui refusaient rarement quelque chose. Cela signifierait beaucoup pour lui, a-t-il dit, sa voix baissant à un murmure persuasif. Il ne se lie pas avec beaucoup de gens ces jours-ci. Je comprends, mais je vous dédommagerai généreusement pour votre temps, a-t-il interrompu, interprétant mal mon hésitation. Donnez votre prix. La chaleur m'a envahi les joues. Je ne suis pas à vendre, ai-je lâché, plus sèchement que je ne l'aurais voulu. Plusieurs clients proches se sont retournés pour regarder. Le visage de Stefano s'est durci et la température autour de nous a semblé chuter de 10 degrés. Un de ces hommes a fait un pas en avant, mais Stefano a levé la main, l'arrêtant sans même le regarder. « Vous vous méprenez, mademoiselle Morgan ?» a-t-il dit, sa voix dangereusement douce. « Je propose simplement de payer pour votre temps, comme on le ferait pour n'importe quel service professionnel. » « Je suis une serveuse, pas une dame de compagnie, » ai-je répondu, luttant pour garder ma voix stable. « Maintenant, souhaitez-vous commander quelque chose ou dois-je vous apporter l'addition? » Le silence s'est étiré entre nous, tendu comme un fil. Puis, de manière inattendue, Stefano a ri, un son riche et chaleureux, en total désaccord avec son attitude froide. Plusieurs têtes se sont à nouveau tournées et j'ai remarqué des femmes aux tables voisines le regardant avec un intérêt non dissimulé. « Vous avez du caractère, a-t-il dit, semblant sincèrement amusé. Je vois pourquoi mon père vous apprécie. » Il s'est levé brusquement, me dominant de sa hauteur. Pas besoin d'addition. Je vous contacterai, Ellie Morgan. Il a tendu la main plus vite que je n'ai pu réagir et a glissé la carte de visite dans la poche de mon tablier. Ses doigts ont effleuré ma hanche un très bref instant, mais cela a envoyé un courant électrique à travers moi. Avant que je puisse protester, lui et ses hommes se dirigeaient vers la sortie. À la porte, Stefano s'est arrêté et s'est retourné vers moi, ses yeux bleus glaciers brûlant de quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer. À la prochaine fois, a-t-il appelé assez fort pour que tout le monde entende, puis il a disparu dans le soleil éclatant de l'après-midi. Le restaurant a éclaté en chuchotements dès que la porte s'est refermée derrière eux. Je suis resté figé, ayant l'impression d'avoir survécu à une rencontre avec un prédateur magnifique et mortel. Mes doigts tremblaient alors que je plongeais la main dans ma poche et sortais sa carte. Le papier était épais, cher, avec seulement un nom et un numéro gravé en argent. Stefano Ricci. Je n'avais aucune intention d'appeler, mais en glissant la carte dans ma poche, un frisson m'a parcouru l'échine. Quelque chose me disait que je n'avais pas vu Stefano Ricci pour la dernière fois, que je le veuille ou non. Les 3 jours suivants se sont écoulés dans un étrange brouillard d'anticipation et de crainte. Je sursautais à chaque tintement de la clochette du restaurant, m'attendant à voir la silhouette imposante de Stefano.
Chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur bondissait dans ma gorge. Mais il n'y avait aucun signe de lui ou de Giuseppe. Le vendredi soir, je m'étais convaincu que la rencontre avait été plus importante dans mon esprit que dans la réalité. Les hommes riches et puissants comme Stefano Ricci ne perdaient pas de temps à poursuivre des serveuses qui avaient renversé du miel sur le sol d'un restaurant. J'étais en train d'essuyer le comptoir après le coup de feu du dîner quand Eddie est sorti de son bureau, l'air inhabituellement sobre et visiblement mal à l'aise. « Ellie, tu as une minute ?» a-t-il demandé, ajustant nerveusement son tablier taché. Je l'ai suivi dans le bureau exigu à l'arrière où il a fermé la porte, ce qu'il ne faisait jamais à moins de licencier quelqu'un. « Écoute, a-t-il commencé, sans vraiment me regarder dans les yeux. À propos de ce type qui est venu mardi, l'Italienne en costume chic, mon estomac s'est noué. Quoi à son sujet? Eddie a passé une main dans ses cheveux clairsemés. Tu sais qui c'est, n'est-ce pas? J'ai haussé les épaules. Le fils de Giuseppe, un type riche. Le rire d'Eddie était creux. Un type riche, a-t-il répété. Ellie, c'était Stefano Ricci. Le Stefano Ricci. Le nom ne signifiait rien pour moi au-delà de notre brève rencontre. Je devrais savoir qui c'est? Eddie a baissé la voix, se penchant en avant. Les Ricci contrôlent la moitié de la ville. L'import-export, la construction, la gestion des déchets. Ils trempent dans tout. Il m'a lancé un regard lourd de sens. Et je ne parle pas d'affaires légales, si vous voyez ce que je veux dire. Je l'ai regardé fixement un moment avant de comprendre. Vous voulez dire que c'est la mafia? Baisse la voix, a sifflé Eddie, jetant un coup d'œil à la porte fermée. Mais oui, c'est exactement ce que je dis. Les Ricci dirigent les choses depuis 3 générations. On dit que Stefano est encore plus impitoyable que son grand-père. La pièce m'a soudain semblé trop petite, l'air trop rare. Je me suis souvenu des gardes du corps, de la grâce dangereuse avec laquelle Stefano se déplaçait, du calcul froid dans ses yeux bleus glaciers. « Pourquoi me dites-vous ça ?» ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Eddie a soupiré. « Parce qu'il m'a appelé aujourd'hui. Il voulait connaître tes horaires, savoir quand tu finis le travail. Je lui ai dit que je ne pouvais pas donner d'informations sur les employés. Il avait l'air presque fier de lui pour ce petit acte de défi et il a dit que si je ne lui disais pas, il viendrait ici et te le demanderait lui-même avec ses associés. » Eddie a dégluti difficilement. « Je ne peux pas avoir ce genre de problème dans mon restaurant, Ellie. J'ai une affaire à faire tourner. » La colère a flambé en moi. « Alors, vous m'avez vendu? » « Je lui ai donné tes horaires, a admis Eddie, la culpabilité traversant son visage. « Je lui ai dit que tu finissais à 10 heures ce soir. Écoute, je suis désolé, mais on ne dit pas non à des gens comme lui. On ne le fait tout simplement pas. » Je suis sorti en trompe du bureau, claquant la porte derrière moi. La peur et la rage se disputaient la domination alors que je servais mécaniquement les derniers clients, mon esprit tournant à plein régime. Que me voulait Stefano? Était-ce à propos de Giuseppe ou autre chose? À 9h30, j'ai décidé que je n'allais pas rester pour le savoir. J'ai dit au cuisinier que je me sentais mal, j'ai raccroché mon tablier et je me suis éclipsé par la porte de derrière, dans la ruelle. L'air nocturne était frais contre ma peau rougie alors que je me dépêchais vers l'arrêt de bus, jetant constamment des regards par-dessus mon épaule. La rue était calme, la plupart des commerces fermés pour la nuit, les fenêtres sombres. J'ai resserré ma fine veste autour de moi, regrettant de ne pas avoir mis quelque chose de plus chaud. L'arrêt de bus était vide, l'horaire indiquant 15 minutes avant le prochain passage. Je me suis assise sur le banc, essayant de calmer mes pensées affolées. Peut-être que je surréagissais. Peut-être que Stefano voulait juste reparler de son père. Peut-être. Une Bentley noire et élégante a glissé silencieusement jusqu'au trottoir devant moi. Mon cœur a raté un battement lorsque la vitre arrière s'est baissée, révélant le profil inimitable de Stefano. Il n'avait pas l'air surpris de me voir, comme s'il avait su exactement où je serais. « Vous avez quitté le travail plus tôt, a-t-il remarqué, sa voix portant facilement dans la nuit calme. « Et vous n'avez pas appelé. » Je me suis levé, prêt à courir, bien qu'une partie rationnelle de mon cerveau sache que ce serait inutile. Ce que vous proposez ne m'intéresse pas. Stefano est sorti de la voiture d'un mouvement fluide. Ce soir-là, il portait un costume anthracite sur une chemise noire, sans cravate, les premiers boutons défaits pour révéler un aperçu de sa peau mate et lisse. Malgré ma peur, je ne pouvais nier sa présence magnétique. « Vous n'avez pas encore entendu mon offre,
a-t-il répliqué en se rapprochant. S'il vous plaît, accordez-moi au moins 5 minutes de votre temps. J'ai jeté un coup d'œil à la rue vide. Le bus n'était nulle part en vue. Ai-je le choix? Quelque chose comme du regret a brillé dans ses yeux. Vous avez toujours le choix, Ellie Morgan. Je ne suis pas le monstre que vous imaginez. Votre réputation suggère le contraire. Ai-je lâché, regrettant aussitôt mes paroles. Les lèvres de Stefano se sont légèrement incurvées. Ah, alors quelqu'un a parlé. Eddie, je présume? Comme je ne répondais pas, il a hoché la tête. Les réputations ont leur utilité. La réalité est souvent plus nuancée. Il a fait un geste vers la voiture. 5 minutes, puis mon chauffeur vous conduira où vous le souhaitez. J'ai hésité, pesant mes options. Le choix logique était de refuser, d'attendre le bus, de garder cet homme dangereux à distance. Mais la curiosité et quelque chose de plus profond que je ne voulais pas analyser m'ont attiré vers lui. 5 minutes, ai-je accepté à contre-cœur, mais nous restons ici, en public. Stefano a incliné la tête, acceptant mes conditions, et m'a guidé jusqu'au banc. Il s'est assis à côté de moi, laissant une distance respectueuse entre nous. De près, je pouvais voir les fines ridules au coin de ses yeux, suggérant qu'il était plus âgé que je ne l'avais d'abord pensé. La fin de la trentaine, peut-être. « Mon père vous réclame », a-t-il dit sans préambule. « Il devient de plus en plus difficile. Les médecins disent que c'est le début de la démence. La nouvelle m'a frappé plus durement que prévu. Je n'avais passé qu'1 heure avec Giuseppe, mais sa douceur m'avait touché. Je suis désolé d'entendre ça. Il est obsédé par votre gentillesse, a poursuivi Stefano. Pour des raisons que je ne comprends pas entièrement. Il est convaincu que vous êtes la seule personne qui l'écoute vraiment. Je me suis senti mal à l'aise. Je lui ai juste donné du thé et écouté ses histoires. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Le regard de Stefano était pénétrant. Je vous demande de lui rendre visite, juste une fois. Cela signifierait beaucoup. Pourquoi moi? Ai-je demandé, sincèrement perplexe. Il y a sûrement des gens plus qualifiés. Parce qu'il a demandé à vous voir, a interrompu Stefano, une pointe de frustration dans la voix. Parce que vous lui avez montré de la gentillesse sans savoir qui il était ni ce qu'il pouvait vous offrir. Ses yeux ont sondé les miens. Savez-vous à quel point c'est rare dans mon monde? Je l'ai cru, et cette prise de conscience m'a troublé. Dans la réalité de Stefano, où le pouvoir et l'argent ouvraient toutes les portes, la compassion sincère devait en effet être rare. Une visite, ai-je finalement dit, pour Giuseppe. Le soulagement a envahi le visage de Stefano, transformant ses traits. Un instant, il a paru plus jeune, presque vulnérable. Merci. Le bus est apparu au loin dans la rue. Je me suis levé, prêt à mettre fin à notre conversation, mais Stefano a doucement attrapé mon poignet. Son contact était chaud, ses doigts cueilleux à des endroits que je n'aurais pas attendu d'un homme en costume sur mesure. « Laissez-moi vous raccompagner », a-t-il dit à voix basse. Il est tard. J'ai libéré mon bras, ignorant la chaleur persistante là où sa peau avait touché la mienne. Je prendrai le bus. Stefano n'a pas insisté, se contentant de mettre la main dans sa poche et de me tendre une autre carte. L'adresse, dimanche à 2 heures, si cela vous convient. J'enverrai une voiture. Je peux venir par mes propres moyens, ai-je insisté. Un sourire a effleuré ses lèvres. Bien sûr que vous le pouvez, mais la sécurité au domaine est particulière. Ce serait plus simple si vous arriviez dans un véhicule reconnu. Le domaine, la référence désinvolte à une telle richesse, m'a fait prendre conscience du gouffre qui nous séparait. J'ai pris la carte sans la regarder et je me suis dirigé vers le bus qui approchait. Ellie a appelé Stefano, me faisant me retourner. Merci vraiment. Pour la première fois, il n'y avait aucun calcul dans son regard, aucune trace de manipulation, juste une gratitude sincère. Cela l'a humanisé d'une manière plus dangereuse que n'importe quelle menace aurait pu l'être. J'ai hoché la tête une fois, puis je suis monté dans le bus sans me retourner, sentant ses yeux sur moi jusqu'à ce que nous tournions au coin de la rue. Dimanche est arrivé avec un ciel gris et une fine brume qui perlait sur mes cheveux alors que j'attendais devant mon immeuble. Malgré mon insistance, j'avais envoyé un message au numéro que Stefano m'avait donné, acceptant la voiture qu'il avait proposée. La fierté ne valait pas la peine de se perdre en chemin vers ce que j'imaginais être un complexe lourdement gardé. À 1h30 précise, une Mercedes noire s'est arrêtée au trottoir. Le chauffeur, un homme au visage de pierre en costume noir, a ouvert la portière sans un mot. Je me suis glissé dans l'intérieur en cuir, me sentant complètement déplacé dans ma simple robe bleue. La plus belle chose que je possédais,
mais encore terriblement inadéquate pour ce qui m'attendait. Nous avons traversé la ville, puis longé la côte vers le nord, pour finalement nous engager sur une route privée gardée par un portail imposant. Le chauffeur a échangé quelques mots avec la sécurité, puis nous avons glissé sur une allée sinueuse bordée de jardins impeccables et de cyprès majestueux. La maison, non, le manoir est apparu, et j'ai dû réprimer un cri de surprise. De style méditerranéen, avec des murs en pierre chaude et des tuiles en terre cuite. Il s'étendait élégamment sur une falaise surplombant l'océan. Des vignes fleuries grimpaient sur les façades et une fontaine gargouillait dans une cour centrale. On aurait dit une de ces villas des magazines de voyage sur la côte italienne. Pas quelque chose que je m'attendais à trouver, caché à la vue de tous, près de notre ville portuaire industrielle. La voiture s'est arrêtée à une entrée latérale où une femme plus âgée en robe noire simple attendait. Elle s'est présentée comme Maria, la gouvernante, et m'a conduite à travers un dédale de couloirs décorés de meubles anciens et d'œuvres d'art qui coûtaient probablement plus que ce que je gagnerais en plusieurs vies. Nous sommes arrivés dans une véranda donnant sur les jardins et l'océan au-delà. Giuseppe était assis dans un fauteuil confortable près des fenêtres, un livre ouvert sur ses genoux, l'air plus fragile que dans mon souvenir. Son visage s'est illuminé quand il m'a vu. « Ellie, vous êtes venue. » Il a lutté pour se lever, mais je me suis précipité, le repoussant doucement dans son siège. « Ne vous levez pas, ai-je dit en souriant. « C'est bon de vous revoir, Giuseppe. » Giuseppe a joint mes mains dans les siennes, ses yeux bleus brillants de joie. « Asseyez-vous, asseyez-vous, » a-t-il insisté, indiquant une chaise à côté de lui. « Maria, apportez du thé pour notre invité. » La gouvernante a hoché la tête et a disparu silencieusement. Je me suis installé dans le fauteuil, admirant la beauté de la véranda. Des agrumes en pot, des meubles en osier avec des coussins moelleux, et à travers les fenêtres, une vue imprenable sur l'océan scintillant. « Comment allez-vous » ai-je demandé, sincèrement préoccupé par sa silhouette amincie et le léger tremblement de ses mains. « Oh, certains jours mieux que d'autres » a répondu Giuseppe d'un geste dédaigneux. « Les médecins s'agitent trop. À mon âge, oublier où j'ai mis mes lunettes est normal. » « Non ?» Ses yeux pétillaient de malice. J'ai souri, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il y avait plus dans son état qu'il ne l'admettait. « Ça nous arrive à tous. Mais vous, a-t-il continué, en m'étudiant attentivement. Vous avez l'air fatigué, ma chère. Vous travaillez toujours trop dur? » Avant que je puisse répondre, Maria est revenue avec un service à thé en argent et un assortiment de pâtisseries délicates qui m'ont mis l'eau à la bouche. Elle nous a servi, puis s'est retirée vers l'embrasure de la porte, où elle est restée silencieusement à observer. Giuseppe a froncé les sourcils. « Maria, s'il vous plaît, laissez-nous. » La gouvernante a hésité, puis a hoché la tête sèchement et est partie. Giuseppe s'est rapproché, baissant la voix. Il me surveille constamment maintenant, comme un enfant. La frustration colorait ses mots. Stefano a de bonnes intentions, mais... Il s'est interrompu en soupirant. « Il semble très protecteur envers vous, ai-je proposé prudemment. » Le rire de Giuseppe fut sec. « Protecteur. » Oui, c'est un mot pour le dire. Il a siroté son thé, puis a reposé la tasse avec un léger cliquetis. Mon fils a toujours été intense, même enfant. Après la mort de sa mère, c'est devenu pire. Je ne savais pas comment répondre, mal à l'aise face à cet aperçu de leur relation compliquée. « Le thé est merveilleux, » ai-je dit à la place, changeant de sujet. Giuseppe a souri, reconnaissant mon malaise. « Parlez-moi encore de vos rêves, Ellie. » Le café-librairie. Avez-vous fait des progrès? Pendant l'heure qui a suivi, nous avons bavardé facilement. J'ai partagé plus de détails sur mes aspirations et Giuseppe a raconté des histoires de sa jeunesse en Sicile, son voyage en Amérique, sa rencontre avec sa femme. C'était un conteur captivant et je me suis surprise à rire souvent, oubliant presque où j'étais et pourquoi j'étais venu. « Vous auriez dû la voir, » disait Giuseppe, les yeux perdus dans ses souvenirs en décrivant sa première rencontre avec sa femme. Debout sur cette jetée avec le soleil derrière elle, la plus belle femme que j'ai jamais vue. Comme vous, elle avait le feu dans les yeux. Son expression a changé, se concentrant sur quelque chose ou quelqu'un derrière moi. Je me suis retourné pour trouver Stefano debout dans l'embrasure de la porte, nous observant avec une expression indéchiffrable. Contrairement à nos rencontres précédentes, il était habillé de manière décontractée,
avec un jean sombre et un pull en cachemire gris qui adoucissait sa présence intimidante, le faisant paraître presque accessible. Stefano a appelé Giuseppe, lui faisant signe d'avancer. Viens rencontrer mon ami comme il se doit. Stefano a traversé la pièce avec cette même grâce fluide, posant une main sur l'épaule de son père. L'affection entre eux était évidente malgré les plaintes antérieures de Giuseppe. Mademoiselle Morgan a hoché la tête Stefano, ses yeux bleus m'évaluant. J'espère que le voyage a été confortable. Très merci, ai-je répondu, soudainement gêné. À côté de l'élégance naturelle de Stefano, je me sentais comme une imposture dans ma robe de grand magasin. Elle m'a diverti avec ses histoires, a dit Giuseppe en tapotant la main de Stefano. Une jeune femme si brillante. Quelque chose a brillé dans les yeux de Stefano. De la possessivité, de la suspicion. En effet, il s'est tourné vers moi. J'espère que vous vous joindrez à nous pour le déjeuner. Le chef a préparé quelque chose de spécial. Ce n'était pas vraiment une question, et je me suis retrouvé à les suivre à travers la maison jusqu'à une terrasse donnant sur les jardins. Une table était dressée pour trois, des verres en cristal captant la faible lumière du soleil qui avait émergé de derrière les nuages. Le déjeuner ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu. Il y avait plusieurs plats exquis, un vin qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel, et un service si discret qu'il était presque invisible. Tout au long du repas, j'ai senti les yeux de Stefano sur moi, étudiant mes réactions, mesurant mes paroles. Giuseppe a dominé la conversation, passant parfois à l'italien pour parler à Stefano, qui répondait de même avant de revenir à l'anglais. Je ne comprenais pas les mots, mais le ton de ces échanges est devenu de plus en plus tendu au fur et à mesure du repas. Finalement, après ce qui semblait être un échange particulièrement vif, Giuseppe s'est levé brusquement. Je me sens fatigué. Je pense que je vais me reposer avant le dîner. Il s'est tourné vers moi, son expression s'adoucissant. Vous resterez dîner avec nous. Avant que je puisse formuler une réponse, Stefano a coupé court. Je suis sûr que Mademoiselle Morgan a d'autres obligations. Nous ne devrions pas abuser de son temps. Giuseppe a fait un geste dédaigneux. N'importe quoi. La jeune fille travaille trop dur. Laissez-la profiter d'une soirée de repos. Il a pris ma main, sa poigne étonnamment forte. S'il vous plaît, restez. Pris entre eux, j'ai hésité. La partie rationnelle de mon cerveau hurlait que je devais partir, retourner à la sécurité de ma vie ordinaire. Mais une autre partie, une partie que je reconnaissais à peine, voulait rester, voulait en savoir plus sur ces hommes compliqués et leur monde. J'adorerais, me suis-je entendu dire, mais je n'ai rien apporté d'approprié pour le dîner. La bouche de Stefano s'est tordue. Cela peut être facilement arrangé. Giuseppe a rayonné triomphalement vers son fils avant de se tourner vers moi. C'est réglé. Je vous verrai au dîner. Il s'est éloigné, accompagné d'une infirmière qui était apparue silencieusement à ses côtés. Je me suis retrouvé seul avec Stefano. Un silence gênant s'est installé. Il a fait tourner le vin dans son verre, étudiant le liquide rubis avec une fascination apparente. « Votre père est assez persuasif », ai-je finalement dit. Le rire de Stefano fut inattendu et sincère. Un trait de famille, bien qu'il emploie le charme là où j'utilise généralement d'autres méthodes. L'aveu désinvolte a envoyé un frisson dans mon dos, me rappelant à qui j'avais affaire. Je devrais peut-être y aller. Je ne veux pas m'imposer. Vous ne vous imposez pas, a dit Stefano en posant son verre. Mon père apprécie votre compagnie. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi animé. Son regard était direct, provocateur. À moins que vous ne soyez mal à l'aise. J'ai rencontré son regard carrément. Devrais-je l'être? Quelque chose comme du respect est vacillé sur ses traits. La plupart des gens le seraient. Pourtant, vous êtes assis ici à déjeuner avec un homme que vous croyez être un monstre. Je ne vous ai jamais traité de monstre. Mais vous le pensiez, a-t-il répliqué. Quand Eddie vous a dit qui j'étais, je ne l'ai pas nié. Je ne vous connais pas. Non, a convenu Stefano, sa voix s'adoucissant. Vous ne me connaissez pas. Peu de gens me connaissent. Il s'est levé brusquement. Venez, je vais vous montrer les jardins pendant que mon père se repose. Les jardins étaient encore plus impressionnants de près. Des parterres de fleurs méticuleusement entretenus, des sentiers de pierre serpentant à travers des bosquets d'oliviers et des bancs isolés offrant des vues sur l'océan. Le personnel de sécurité maintenait une distance discrète alors que Stefano me guidait à travers son domaine, me montrant des plantes rares
et expliquant l'histoire de la propriété. Mon grand-père a construit cet endroit, a-t-il dit alors que nous nous arrêtions près d'une fontaine en marbre. Il est parti de rien, a créé un empire par sa seule volonté. Et quel genre d'empire était-ce? Ai-je demandé audacieusement. Le sourire de Stefano était acéré, compliqué. Les temps étaient différents alors. Et maintenant? Maintenant, nous nous adaptons, nous évoluons. Les entreprises légitimes sont plus stables, moins problématiques. Mais pas entièrement légitimes, ai-je insisté, me surprenant par mon audace. Au lieu de colère, Stefano semblait amusé par ma persistance. Le monde n'est pas tout noir ou tout blanc, Ellie. Surtout pour les familles d'immigrants qui n'étaient pas accueillis dans la haute société. Son expression s'est durcie. Nous protégions les nôtres quand personne d'autre ne le faisait. Je me suis tu, digérant ses paroles. Il y avait de la vérité là-dedans, mêlée à une justification pour des choix que je ne pouvais même pas commencer à comprendre. Nous avons continué à marcher, la conversation passant à des sujets plus sûrs. Les livres, la musique, les voyages. Stefano était éduqué, articulé et étonnamment cultivé. Dans un autre contexte, je l'aurais peut-être trouvé charmant. Alors que nous retournions vers la maison, Stefano s'est arrêté brusquement. « J'ai des affaires à régler avant le dîner. Maria vous montrera une chambre d'amis où vous pourrez vous reposer. Elle vous proposera également quelques options pour la tenue de soirée. Ce n'est pas nécessaire. S'il vous plaît, a-t-il interrompu, son ton plus doux que je ne l'avais jamais entendu. Permettez-moi cette courtoisie pour le bien de mon père. J'ai hoché la tête à contre-cœur et il m'a escorté jusqu'à la maison où Maria attendait. Avant de partir, il a hésité, puis a ajouté « Merci d'être gentil avec lui. Cela signifie plus que vous ne le pensez. » Alors que l'après-midi se transformait en soirée, je me suis retrouvé dans une situation surréaliste. La chambre d'amis était plus grande que tout mon appartement, avec une salle de bain aux surfaces en marbre et des produits de luxe que je n'avais vus que dans les magazines. Maria avait apporté plusieurs robes, toutes exactement à ma taille, ce qui soulevait des questions sur lesquelles j'ai décidé de ne pas m'attarder, ainsi que des chaussures et des bijoux. J'ai choisi l'option la plus simple, une robe de cocktail noir avec un minimum de détails, bien que même celle-ci soit plus fine que tout ce que j'avais jamais porté. En regardant mon reflet, je me suis à peine reconnu. La femme dans le miroir avait l'air élégante, posée, bien loin de la serveuse épuisée que j'étais ce matin-là. À 7 heures, Maria m'a escorté jusqu'à une salle à manger formelle où Giuseppe attendait, l'air reposé. Son visage s'est illuminé quand il m'a vu. « Magnifique », a-t-il déclaré en tapotant la chaise à côté de lui. « Comme une princesse. » J'ai rougi, peu habitué à de tels compliments. « À peine. Mais merci pour la jolie robe. C'est l'œuvre de mon fils », a confié Giuseppe avec un clin d'œil. Il a un excellent goût. Comme s'il était invoqué par son nom, Stefano est entré. Il avait enfilé un costume noir sur mesure qui soulignait ses larges épaules et sa silhouette élancée. Il s'est arrêté quand il m'a vu, son expression indéchiffrable. « Mademoiselle Morgan », a-t-il dit formellement, en prenant place en face de moi. « La robe vous va bien. » Avant que je puisse répondre, le premier plat est arrivé. Le dîner s'est déroulé un peu comme le déjeuner. Une nourriture exquise, un vin fin et une conversation dominée par Giuseppe, qui semblait déterminé à créer des liens entre Stefano et moi. « Stefano vous a-t-il dit qu'il voulait aussi ouvrir une librairie un jour ?» m'a demandé Giuseppe à un moment donné, quand il était à l'université avant de rejoindre l'entreprise familiale. La mâchoire de Stefano s'est crispée. « C'était il y a longtemps, père. Les rêves ne meurent pas, ils changent simplement de forme », a insisté Giuseppe. « N'est-ce pas, Ellie? » Je me sentais prise dans leur bataille privée. Parfois, les circonstances forcent nos rêves à s'adapter, ai-je offert diplomatiquement. Giuseppe a hoché la tête sagement. « Exactement. Mais les circonstances peuvent encore changer. » « Non. » Au moment du dessert, l'énergie de Giuseppe a commencé à faiblir visiblement. Ses mains tremblaient de manière plus prononcée, et à 2 reprises, il a semblé perdre le fil de la conversation. Stefano l'observait avec une inquiétude à peine dissimulée. « Je pense qu'il est temps pour vous de vous reposer, père, » a-t-il dit doucement après que Giuseppe ait eu du mal à soulever sa tasse de café. Pour une fois, le vieil homme n'a pas discuté. « Peut-être que tu as raison. » Il s'est tourné vers moi, me serrant la main. « Vous reviendrez bientôt? » L'espoir nu dans ses yeux m'a serré la gorge. Bien sûr. Stefano a appelé l'infirmière,
qui est apparu immédiatement pour aider Giuseppe à se lever. Le vieil homme m'a embrassé sur la joue avant de se laisser conduire, nous laissant Stefano et moi seuls une fois de plus. Je devrais y aller aussi, ai-je dit dans ce silence. Il se fait tard. Stefano m'a étudié, son expression illisible. Un dernier verre sur la terrasse. La vue de nuit en vaut la peine. J'aurais dû refuser. J'aurais dû le remercier pour son hospitalité et demander à être ramené chez moi. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à le suivre à travers la maison jusqu'à une autre terrasse. Celle-ci plus petite et plus intime, avec un brasero qui projetait de la chaleur contre l'air frais de la nuit. Le feu dansait dans le brasero, projetant une lumière dorée sur la terrasse alors que Stefano versait un liquide ambré d'une carafe en cristal dans 2 verres. Il m'en a tendu un, nos doigts s'effleurant momentanément lors de l'échange. Du cognac, a-t-il expliqué, le préféré de mon grand-père. J'ai accepté le verre mais n'ai pas bu immédiatement, regardant plutôt Stefano s'installer dans un fauteuil en face du mien. La nuit était claire maintenant. Des étoiles parsemaient la toile sombre du ciel. L'océan était un miroir noir reflétant le chemin argenté de la lune. De ce point de vue, les lumières de la ville scintillaient au loin, me rappelant à quel point j'étais loin, dans tous les sens du terme, de ma vie normale. Votre père est tout à fait remarquable, ai-je dit, brisant le silence. La bouche de Stefano s'est légèrement incurvée. Il a toujours eu un don pour créer des liens avec les gens. Cela lui a bien servi dans sa jeunesse. Et vous, ai-je osé, avez-vous hérité de ce don? Son rire fut doux, presque autodérisoire. J'ai hérité de qualités différentes. La précision, le calcul, un certain pragmatisme, des qualités mieux adaptées à la gestion de l'Empire. Précisément. Il a siroté son cognac, ses yeux ne quittant jamais les miens par-dessus le bord de son verre. Bien que je me demande parfois ce que ma mère penserait de l'homme que je suis devenu. L'aveu m'a surprise. Un rare aperçu de vulnérabilité de la part de quelqu'un qui semblait défini par la force et le contrôle. J'ai pris une petite gorgée de cognac, le liquide réchauffant ma gorge. Comment était-elle? Quelque chose s'est adouci dans l'expression de Stefano. Belle, gentille, têtue. Son sourire s'est devenu plus sincère. Elle tenait tête à mon père qu'une personne d'autre n'osait. Elle a même tenu tête à mon grand-père, ce qui était sans précédent. Elle vous manque, ai-je observé tranquillement. Chaque jour. Il s'est penché en avant, la lumière du feu projetant des ombres sur son visage. Elle vous aurait apprécié. Le compliment m'a prise au dépourvu en voyant un frisson inattendu dans ma poitrine. J'ai détourné le regard, me concentrant sur les lumières lointaines de la ville. Vous ne me connaissez pas assez bien pour dire ça. J'en sais plus que vous ne le pensez, a répliqué Stefano. Quand je me suis tendu, il a ajouté « Pas de la manière intrusive que vous imaginez. Je fais simplement attention. Vous êtes gentil avec un vieil homme sans attendre de récompense. Vous faites des doubles services, mais poursuivez vos études quand vous le pouvez. Vous vivez frugalement, mais envoyez de l'argent aux enfants de votre cousine chaque mois. » J'ai relevé la tête brusquement. « Comment savez-vous? Comme je l'ai dit, je fais attention. » L'expression de Stefano est restée neutre. « Ce n'est pas de la surveillance, Ellie. C'est de l'intérêt. La distinction semble minime de là où je suis, ai-je répondu, incapable de cacher le tranchant de ma voix. Il a incliné la tête, reconnaissant mon point de vue. C'est juste, mais vous comprenez sûrement ma prudence. Mon père m'est précieux. Son bien-être, c'est ma priorité. Et vous pensiez que je pourrais profiter de lui d'une manière ou d'une autre. Une serveuse d'un restaurant. Je considère toutes les possibilités. Stefano a posé son verre. À ma place, la confiance doit se mériter. Et l'ai-je mérité? Ai-je défié? La question est restée en suspens entre nous, chargée d'implications que ni l'un ni l'autre ne comprenaient entièrement. Stefano m'a étudié avec ses yeux bleus pénétrants avant de répondre. « Vous commencez à la mériter, » a-t-il finalement dit, ce qui est assez rare pour être remarquable. Nous sommes tombés dans le silence, le crépitement du feu et le bruit lointain des vagues remplissant le vide. J'ai fini mon cognac, sentant sa chaleur se répandre en moi, détendant des muscles que je n'avais pas réalisé être tendus. Il se fait tard, et a observé Stefano après un certain temps. Je vous ai retenu plus longtemps que prévu. Oui, ai-je convenu, bien qu'étrangement réticente à partir. Cet aperçu d'un autre monde, la chaleur de Giuseppe, la beauté de cet endroit, même la présence complexe et dangereuse de Stefano,
avait été enivrant à sa manière. Il m'a escorté à travers la maison où le chauffeur attendait déjà. À la porte, Stefano a hésité. « Mon père serait ravi que vous reveniez », a-t-il dit prudemment. « Peut-être le week-end prochain. » J'aurais dû refuser. J'aurais dû trouver une excuse. Au lieu de cela, je me suis entendu dire « j'aimerais bien ». Quelque chose comme de la satisfaction a vacillé dans les yeux de Stefano. « Bien, j'enverrai la voiture. » Il a tendu la main, prenant la mienne dans la sienne. « Merci pour aujourd'hui, Ellie Morgan. Vous avez apporté à cette maison une lumière qui manquait depuis trop longtemps. » Il a porté ma main à ses lèvres, y déposant un baiser sur les jointures. Formel d'un autre temps, mais qui a envoyé une décharge électrique à travers moi. Avant que je puisse répondre, il m'a relâché et a reculé. « À la prochaine fois », a-t-il dit, la phrase faisant écho à notre première rencontre au restaurant. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai regardé la silhouette de Stefano dans l'embrasure de la porte jusqu'à ce que l'obscurité l'engloutisse. La semaine s'est écoulée lentement, chaque service au restaurant plus fastidieux que le précédent. Je me suis surprise à penser à plusieurs reprises au domaine des Ricci, aux histoires de Giuseppe, au regard intense de Stefano. Je me suis dit que c'était simplement une fascination pour un style de vie si différent du mien. Rien de plus, Eddie m'observait curieusement, mais ne posait aucune question sur mon absence du dimanche. Les autres serveuses, cependant, n'étaient pas aussi discrètes. Des rumeurs s'étaient répandues sur le mafieux italien qui m'avait remarqué, devenant de plus en plus extravagante à chaque répétition. « Est-ce vrai qu'il t'a laissé un pourboire de 1 000 $ a demandé Jessie lors d'un rare moment de calme. « Ou qu'il a menacé d'acheter le restaurant juste pour virer tout le monde sauf toi », a ajouté Mara, les yeux écarquillés. J'ai ri de leurs questions, refusant d'alimenter les ragots. La vérité, que j'avais passé le dimanche dans son domaine, à dîner avec lui et son père, n'aurait fait qu'attiser les flammes. Le vendredi, un paquet est arrivé à mon appartement. Pas de mots, pas d'adresse de retour, juste une boîte élégamment emballée contenant une première édition d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen, un livre que j'avais mentionné à Giuseppe comme étant mon préféré d'enfance. La délicatesse du cadeau m'a mis les larmes aux yeux, bien que je ne puisse pas être certaine s'il venait du père ou du fils. Dimanche est arrivé avec un temps parfait, un ciel clair, une brise douce, des températures assez chaudes pour annoncer l'été approchant. Le même chauffeur m'a récupéré à la même heure. Mais cette visite était différente. Il y avait de l'anticipation maintenant, de la familiarité là où il y avait eu de l'incertitude. Giuseppe m'a accueilli dans le jardin où une table avait été dressée pour le déjeuner sous une pergola couverte de glycine. Il avait de l'air plus fort qu'avant, ses yeux plus brillants, ses mouvements plus assurés. « Vous êtes revenu », a-t-il dit, m'embrassant comme un membre de la famille. « J'ai dit à Stefano que vous viendriez. »« Bien sûr que je suis venu », ai-je répondu, sincèrement heureuse de le voir. « Merci pour le livre. Il est magnifique. » Le front de Giuseppe s'est plissé. « Le livre? Ah, c'est l'œuvre de Stefano, pas la mienne. Il a mentionné que vous aimiez Austen. Il a fait un clin d'œil complice. Mon fils fait attention aux détails. Savoir que c'était Stefano qui avait envoyé un cadeau si attentionné, et non Giuseppe comme je l'avais supposé, a changé quelque chose en moi. J'ai essayé d'ignorer la chaleur qui se propageait dans ma poitrine. Nous nous sommes installés à table, Giuseppe me régalant d'histoires de sa semaine, du jardin qu'il avait été autorisé à entretenir sous surveillance, de la dispute qu'il avait gagnée contre son médecin au sujet du vin rouge au dîner. Il n'y avait aucun signe de Stefano, et je me suis surprise à jeter des regards occasionnels vers la maison, un fait qui n'a pas échappé à Giuseppe. Il avait des affaires en ville, a expliqué le vieil homme avec un sourire entendu. Mais il a promis de se joindre à nous pour le dîner. Je me sentais à la fois soulagé et déçu, des émotions que je n'étais pas prête à analyser de trop près. Après le déjeuner, Giuseppe m'a montré son jardin, me montrant fièrement des plantes de tomates et des herbes qu'il avait fait pousser à partir de graines. Malgré son âge et son état, ses connaissances étaient vastes, sa passion évidente dans chaque description. Il parlait de la Sicile, des jardins que sa mère avait entretenus, des traditions transportées à travers les océans et les générations. « La famille, c'est tout », a-t-il dit alors que nous nous reposions sur un banc de pierre. Des liens de sang qui ne peuvent être brisés, quelles que soient les circonstances. Comprenez-vous? J'ai pensé à ma propre famille fracturée. Ma mère partie, mon père inconnu, des parents éloignés qui appelaient rarement. Pas vraiment, ai-je admis.
Mais ça a l'air beau. Giuseppe m'a tapoté la main. Ça peut l'être. Ça peut aussi être une cage. Quelque chose de lointain est entré dans ses yeux. Stefano n'avait que 12 ans quand sa mère est morte. Trop jeune pour assumer une telle responsabilité, mais il a insisté. Il est devenu l'homme de la maison du jour au lendemain. C'est un lourd fardeau pour un enfant, ai-je dit doucement. Oui, et cela l'a façonné d'une certaine manière. Giuseppe a soupiré profondément. Je crains qu'il ne connaisse jamais le vrai bonheur, seulement le devoir. Je ne savais pas comment répondre à cet aperçu intime du passé de Stefano. Avant que je puisse formuler une réponse, Giuseppe a changé de sujet, me posant des questions sur ma semaine, mes études, mes rêves pour l'avenir. Son intérêt était sincère, ses conseils réfléchis et étonnamment pratiques. Alors que l'après-midi s'estompait vers le soir, l'énergie de Giuseppe a commencé à décliner. L'infirmière est apparue, suggérant qu'il se repose avant le dîner. Cette fois, il a accepté sans discuter, me serrant la main avant de me laisser seul dans le jardin. Maria m'a conduite à la même chambre d'amis que la fois précédente, où j'ai trouvé une autre robe qui m'attendait. Celle-ci d'un vert émeraude profond qui complimentait parfaitement mon teint. Une fois de plus, je me suis émerveillé de la précision avec laquelle Stefano avait deviné ma taille et mes préférences. Après m'être douché et changé, je me suis tenu à la fenêtre, regardant le soleil se coucher vers l'horizon, peignant le ciel de teintes roses et dorées. La beauté de cet endroit était séduisante, rendant mon appartement plus miteux, ma vie plus petite en comparaison. Un dangereux fil de pensée. Un léger coup à la porte m'a tiré de ma rêverie. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé Stefano debout, toujours dans son costume d'affaires, l'air un peu fatigué, mais impeccable comme toujours. Vous êtes revenu, a-t-il dit, faisant écho à la salutation de son père, mais avec une nuance que je ne pouvais pas tout à fait identifier. J'ai dit que je le ferais. Ses lèvres se sont légèrement incurvées. Les gens disent souvent des choses qu'ils ne pensent pas. Je ne suis pas les gens, ai-je répondu simplement. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. De l'approbation, peut-être. Non, vous ne l'êtes pas. Il a offert son bras. Allons-y. Mon père attend. Le dîner a été servi dans une autre pièce cette fois, un espace moins formel avec des fenêtres donnant sur l'océan éclairé par la lune. Giuseppe était déjà assis, l'air reposé, ses yeux s'illuminant lorsque nous sommes entrés ensemble. La soirée s'est déroulée agréablement, la conversation coulant plus naturellement que lors de notre dîner précédent. Giuseppe a dominé comme avant, mais Stefano a participé plus volontiers, révélant parfois un esprit sec qui m'a surprise et fait rire. Une ou deux fois, j'ai surpris Giuseppe nous regardant avec une satisfaction non dissimulée, comme un joueur d'échecs voyant ses pièces s'aligner comme prévu. Au moment du dessert, Giuseppe a demandé « Joueras-tu pour nous, Stefano? Ça fait trop longtemps. » Stefano a hésité, jetant un coup d'œil dans ma direction. Je suis sûr qu'Ellie n'est pas intéressée par mes tentatives d'amateur. N'importe quoi, a insisté Giuseppe. La jeune fille va adorer. Tu joues magnifiquement. Curieuse maintenant, j'ai ajouté, j'aimerais vous entendre jouer. Stefano a cédé, nous conduisant après le dîner dans une pièce que je n'avais pas encore vue, une salle de musique avec des fenêtres du sol au plafond et un piano à queue en son centre. Il s'est assis au banc, avec une grâce désinvolte, faisant courir ses doigts sur les touches pour un bref échauffement avant de se lancer dans du Chopin. J'étais fasciné. Cet homme dangereux et si maître de lui se transformait sous mes yeux. Son expression s'est adoucie, la passion remplaçant la précision, alors que la musique coulait à travers lui. Ses doigts se déplaçaient avec une habileté sans effort sur les touches, tirant un son si beau qu'il m'a serré la poitrine. Giuseppe regardait son fils avec une fierté indéniable, me jetant parfois un coup d'œil pour évaluer ma réaction. Et ma réaction était indéniable. J'étais ému non seulement par la musique, mais par cet aperçu inattendu de l'âme de Stefano mise à nu. Quand le morceau s'est terminé, un silence chargé d'émotion a envahi la pièce. Stefano a levé les yeux, son regard rencontrant le mien, de la vulnérabilité et une question dans ses yeux. C'était magnifique, ai-je dit doucement, sincèrement. Quelque chose est passé entre nous à ce moment-là. Une connexion, une reconnaissance, une possibilité qu'aucun de nous n'avait anticipée. Giuseppe s'est raclé la gorge, brisant le charme. Je me sens à nouveau fatigué, a-t-il annoncé, bien que ses yeux soient brillants et alertes. Peut-être que vous, les jeunes, apprécieriez une promenade dans les jardins. La nuit est belle.
Sa tentative de nous rapprocher était évidente. Mais ni Stefano ni moi n'avons rien dit. Nous lui avons souhaité bonne nuit, puis nous nous sommes retrouvés seuls, l'air entre nous chargé de quelque chose de nouveau et d'indéfini. Nous avons marché en silence dans les jardins éclairés par la lune, suivant un sentier de pierre qui serpentait entre des haies de romarin odorantes et du jasmin en fleurs. Le murmure rythmique de l'océan offrait une douce toile de fond, ponctuée par les appels des oiseaux de nuit depuis les cyprès. Malgré la tranquillité, une tension vibrait entre nous. Des questions non dites, une attraction non reconnue, et la réalité de nos mondes si différents. Votre père est un sacré entremetteur, ai-je finalement dit, brisant le silence. Stefano a ri, le son chaud dans l'air nocturne, subtil comme un marteau-piqueur. Je m'excuse si cela vous a mise mal à l'aise. Ça ne m'a pas dérangé, ai-je admis. C'est mignon, en fait. Il tient à vous. Il s'inquiète, a corrigé Stefano, me guidant vers une balustrade en pierre surplombant les falaises. Il pense que j'ai trop sacrifié pour la famille, pour les affaires. Je me suis appuyé contre la pierre fraîche, contemplant le clair de lune dansant sur les vagues. Et est-ce que le cas, il a réfléchi à cela, se tenant assez près pour que je puisse sentir la chaleur qui émanait de son corps. J'ai fait des choix. Nous en faisons tous. Sa voix s'est adoucie. Mais dernièrement, je me demande si certaines choses ont été perdues qui ne peuvent être récupérées. Comme quoi, la normalité, la simplicité. Il s'est tourné vers moi, son visage à moitié éclairé par le clair de lune, à moitié dans l'ombre. La chance d'être connu pour moi-même, pas pour mon nom ou ma réputation. La vulnérabilité de son aveu m'a prise au dépourvu. Malgré tout son pouvoir et son danger, à ce moment-là, Stefano semblait profondément humain. Un homme piégé par les circonstances, lié par le devoir et les attentes. C'est pour ça que vous avez été attiré par moi, ai-je demandé audacieusement. Parce que je ne savais rien de vous quand nous nous sommes rencontrés. Son sourire était désabusé. Peut-être. Ou peut-être que j'ai été attiré par votre gentillesse envers un vieil homme qui en avait besoin. Il a tendu la main, glissant une mèche de cheveux derrière mon oreille, ses doigts s'attardant contre ma joue. Ou peut-être que je vous trouve simplement belle, Ellie Morgan. Mon souffle s'est coupé à son contact, à l'intensité de son regard. Ça ne peut mener nulle part, ai-je dit doucement, tout en me penchant légèrement vers sa main. Votre monde et le mien, ils ne se croisent pas. Et pourtant, nous sommes là, a-t-il répliqué, son pouce caressant ma mâchoire. Nos mondes se croisent, et de façon plutôt claire. Avant que je puisse répondre, une toux discrète a retenti derrière nous. Stefano a laissé tomber sa main, se tournant pour trouver un de ses gardes du corps à quelques pas de là. « Qu'y a-t-il, Antonio » a demandé Stefano, sa voix instantanément plus froide, l'homme vulnérable disparaissant derrière le masque de l'autorité. « Un appel, monsieur de Naples. » L'expression de l'homme transmettait l'urgence sans donner de détails. Stefano a hoché la tête sèchement. Je le prends dans mon bureau, il s'est retourné vers moi, du regret dans les yeux. Je dois m'en occuper. S'il vous plaît, mettez-vous à l'aise. Je ne devrais pas être long. Je l'ai regardé s'éloigner, le dos droit, les épaules carrées, chaque centimètre de lui l'homme puissant que sa réputation suggérait. Le contraste avec le pianiste, avec le fils qui inquiétait de son père, avec l'homme qui m'avait presque embrassé quelques instants auparavant, était saisissant et troublant. Resté seul, j'ai erré dans les jardins, essayant de démêler mes émotions contradictoires. Quoi qu'il se passe entre Stefano et moi, c'était dangereux, non seulement à cause de qui il était, mais parce que je me surprenais à m'attacher à lui malgré tout. Après 30 minutes, sans aucun signe de son retour, j'ai décidé de rentrer à la maison. La nuit était devenue plus fraîche et la fatigue s'installait. En approchant de la terrasse, des voix ont filtré par une fenêtre ouverte. Celle de Stefano et d'un autre homme, parlant d'un italien rapide. Bien que je ne comprenne pas les mots, le ton était indubitablement tendu. J'ai hésité, ne voulant pas interrompre ce qui ressemblait à des affaires. Alors que je me tournais pour trouver une autre entrée, la voix de Stefano est passée à l'anglais. « C'est inacceptable, disait-il, une fureur froide dans chaque syllabe. Nous avions un accord. S'ils l'ont rompu, il y aura des conséquences. Ils prétendent à l'ignorance, a répondu l'autre homme. Disent que c'était une action isolée. Je ne crois pas aux coïncidences, Marco. La voix de Stefano s'est abaissée dangereusement. Trouve qui est-ce responsable et envoie le message qui s'impose. Ces mots m'ont glacé le sang, un rappel brutal de la personne à qui j'avais affaire.
Ce n'était pas seulement un homme qui envoyait des cadeaux attentionnés et jouait du Chopin avec passion. C'était quelqu'un qui envoyait des messages, qui inspirait la peur et le respect dans un monde que je pouvais à peine comprendre. J'ai reculé silencieusement, contournant pour trouver une autre entrée. À l'intérieur, j'ai rencontré Maria, qui n'a pas semblé surprise de me voir. Monsieur Raichi m'a demandé de vous présenter ses excuses, a-t-elle dit formellement. Il a été retenu par des affaires et sera occupé pendant un certain temps. Il a fait en sorte que la voiture vous ramène chez vous dès que vous serez prête. Le message était poli, mais c'était un congé. Quel que soit le moment que nous avions partagé dans le jardin, il était passé, la réalité s'imposant à nouveau entre nous. J'ai hoché la tête, forçant un sourire. Je comprends. Je suis prête maintenant. Alors que la voiture me ramenait dans mon appartement, j'ai regardé par la fenêtre les lumières qui défilaient, essayant de concilier les différentes versions de Stefano que j'avais rencontré. L'homme d'affaires impitoyable, le fils dévoué, le musicien passionné, l'homme qui m'avait presque embrassé sous la lune. Lequel était le vrai Stefano Raichi? Peut-être étaient-ils tous des facettes d'un homme complexe, façonné par les circonstances et les choix. Le lendemain matin, des roses sont arrivées à ma porte. 2 douzaines de fleurs d'un rouge profond avec une simple carte. À la prochaine fois, S. Je les ai arrangées dans le seul vase que je possédais, leur beauté incongrue dans mon appartement miteux, tout comme mes sentiments grandissants pour leur expéditeur. Les jours ont passé sans autre contact. J'ai repris ma routine. Travail, études, sommeil. Mais les pensées du domaine Raichi, des histoires de Giuseppe et du regard intense de Stefano persistaient aux confins de ma conscience. Le vendredi, je m'étais convaincu que ce qui avait commencé entre nous était terminé. Une brève intersection de vie désespérée, rien de plus. Puis Giuseppe a appelé au restaurant. « Ellie, ma chère. » Sa voix était tendue, manquant de sa vigueur habituelle. Je me demandais si vous pourriez venir ce dimanche. Il y a quelque chose d'important dont je dois vous parler. L'inquiétude a pris le dessus sur mon hésitation. Bien sûr. Est-ce que tout va bien? Venez, c'est tout, a-t-il dit de manière énigmatique. S'il vous plaît. Le dimanche, je me suis retrouvé une fois de plus dans la Mercedes familière, serpentant sur la route côtière jusqu'au domaine. Cette fois, cependant, quelque chose semblait différent. La sécurité à la porte était renforcée, les gardes plus vigilants, le chauffeur est resté silencieux à mes questions. Maria m'a accueilli à la porte, son calme habituel brisé par l'inquiétude. Monsieur Raichi est dans sa chambre. Il vous demande depuis ce matin. Elle m'a conduite à travers la maison jusqu'à la suite de Giuseppe, un ensemble de pièces spacieuses que je n'avais pas encore vues, décorées d'antiquités et de photographies couvrant des décennies. Giuseppe était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, l'air plus fragile que jamais, une couverture sur ses jambes malgré la journée chaude. « Ellie, a-t-il souri faiblement. « Vous êtes venu. J'ai dit que je le ferais, ai-je répondu, faisant écho à mes paroles à Stefano lors de notre dernière rencontre. Je me suis agenouillé à côté de sa chaise, prenant sa main froide dans la mienne. Qu'est-ce qui ne va pas? Giuseppe m'a tapoté la main. Le temps nous rattrape tous un jour, ma chère. Les médecins disent que mon cœur est fatigué. Ses yeux bleus, si semblables à ceux de son fils, ont tenu les miens fermement. Je n'ai plus beaucoup de temps. La nouvelle m'a frappé plus durement que je ne l'aurais cru pour quelqu'un que je connaissais depuis si peu de temps en Murdiamp. Au cours de nos quelques rencontres, Giuseppe était devenu important pour moi. Sa gentillesse, ses histoires, son intérêt sincère pour ma vie. Je suis tellement désolé, ai-je murmuré en lui serrant la main. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Oui, a-t-il dit avec une urgence soudaine. Vous pouvez écouter et comprendre. Il a jeté un coup d'œil vers la porte, baissant la voix. Mon fils, il porte un poids trop lourd. Depuis trop longtemps. Toute sa vie, il a fait ce qu'on attendait de lui, ce qui était nécessaire pour la famille. J'ai hoché la tête, ne sachant pas où cela menait. Quand je serai parti, il n'aura personne, a poursuivi Giuseppe. Personne qui le voit vraiment. Au-delà du nom, au-delà des affaires. Sa prise sur ma main s'est resserrée. Mais vous, si, n'est-ce pas? La franchise de sa question m'a prise au dépourvu. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. Le sourire de Giuseppe était entendu. Je vois comment vous vous regardez, comment vous lui parlez. Pas comme Stefano Raichi, l'homme d'affaires, le nom redouté, mais comme Stefano l'homme. Ses yeux sont devenus lointains.
Vous me rappelez ma Lucia. Elle le voyait au-delà de tout, jusqu'au cœur de moi-même. Giuseppe, ai-je commencé prudemment. Stefano et moi nous connaissons à peine, et nos mondes sont complètement différents. Les mondes peuvent changer, a-t-il insisté. Les gens, non. Et mon fils, sous tout le reste, est un homme bon. Compliqué, oui. Dangereux quand on le contrarie, certainement. Mais bon. Son regard s'est aiguisé. Promettez-moi de ne pas l'abandonner trop facilement. Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte et Stefano est entré. Il venait clairement de quelque part d'important, son costume impeccable, son expression gardée jusqu'à ce qu'il me voie agenouillé à côté de son père. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. La surprise suivie de quelque chose de plus doux. « Ellie », a-t-il dit, mon nom une question sur ses lèvres. « Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. Je lui ai demandé de venir », a interjeté Giuseppe. Nous avions des choses à discuter. Il a regardé de manière significative entre nous. Et maintenant, nous avons... Aide-moi à me coucher, Stefano. J'ai besoin de me reposer. Avec une efficacité douce, Stefano a aidé son père à se rendre dans la chambre attenante, lui parlant doucement en italien. Quand il est revenu, il a fermé doucement la porte derrière lui, son expression troublée. « Il vous a parlé de son état », a dit Stefano. « Ce n'était pas une question. » J'ai hoché la tête. « Je suis vraiment désolé, Stefano. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, vous l'avez déjà fait, a-t-il répondu en se rapprochant. Vos visites lui apportent de la joie, plus que je n'en ai vu depuis des années. Il a passé une main dans ses cheveux, un rare geste de trouble. J'aurais dû vous appeler moi-même cette semaine. Les choses ont été compliquées. Je me suis souvenu de la conversation que j'avais surprise, du message qu'il avait ordonné d'envoyer. Je comprends. Ses yeux ont rencontré les miens, cherchant. Vraiment, je me demande. Le moment s'est étiré entre nous, lourd de vérités non dites. J'ai pensé à la demande de Giuseppe, aux émotions contradictoires que Stefano suscitait en moi, à l'impossibilité de tout avenir entre nous. Je devrais y aller, ai-je finalement dit. Laissez Giuseppe se reposer. Stefano a hoché la tête, mais alors que je me dirigeais vers la porte, il m'a doucement attrapé le bras. Dînez avec moi ce soir, juste nous deux. Il y a des choses que je dois vous dire. J'ai hésité, tiraillé entre la prudence et l'attraction indéniable qu'il exerçait sur moi. D'accord, ai-je accepté. Juste un dîner. Le soulagement dans ses yeux était palpable. Je passerai vous prendre à 7 heures. Les heures suivantes se sont écoulées dans un flou. J'ai passé du temps avec Giuseppe, lui lisant jusqu'à ce qu'il s'endorme, puis je me suis retiré dans la chambre d'amis. Ma chambre, comme l'appelait Maria, pour me préparer pour la soirée. Le placard contenait maintenant plusieurs tenues à ma taille, comme si mes retours avaient été anticipés et planifiés. À 7 heures précises, Stefano a frappé à ma porte. Il avait enfilé une tenue plus décontractée, un pantalon sombre et un pull léger qui adoucissait sa présence habituellement intimidante. Il avait l'air plus jeune, moins accablé. « J'ai pensé que nous pourrions sortir », a-t-il dit, me surprenant. « Loin d'ici, si cela vous convient. » J'ai hoché la tête, curieuse de ce changement inattendu. Au lieu de la Mercedes habituelle, une Aston Martin élégante attendait dans l'allée. Stefano m'a ouvert la portière passager, puis s'est glissé derrière le volant lui-même. Pas de chauffeur ce soir. Pas de service de sécurité qui suit. Où allons-nous? Ai-je demandé alors que nous descendions la route côtière. La voiture négociant les virages avec une grâce puissante. Quelque part de spécial, a-t-il répondu de manière énigmatique, un petit sourire jouant sur ses lèvres. 20 minutes plus tard, il s'est arrêté devant un petit restaurant sans prétention, perché sur une falaise surplombant l'océan. Pas de voiturier, pas de tapis rouge, juste une enseigne en bois patiné indiquant « Chez Maria » qui se balançait doucement dans la brise. À l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse et sans prétention. Des nappes à carreaux, des bougies dans des bouteilles de vin, l'odeur d'ail et d'herbes fraîches imprégnant l'air. Le propriétaire âgé a accueilli Stefano avec une chaleur sincère, l'embrassant et bavardant en italien rapide, avant de nous conduire à une table isolée sur la terrasse. Alors que nous nous installions, j'ai regardé Stefano d'un air interrogateur. C'était l'endroit préféré de ma mère, a-t-il expliqué, quelque chose de vulnérable dans son expression. Je n'ai jamais amené personne d'autre ici. La signification de son aveu ne m'a pas échappé. Ce n'était pas le puissant Stefano Ricci recevant des associés dans des restaurants exclusifs. C'était Stefano,
l'homme partageant quelque chose de profondément personnel. Avec une nourriture simple mais exquise et du vin local, nous avons parlé, vraiment parlé pour la première fois. Il m'a parlé de son enfance, de la maladie de sa mère, de sa prise de responsabilité familiale à contre-cœur, mais avec détermination à un jeune âge. J'ai partagé des histoires de mes propres luttes, grandir avec une mère célibataire, travailler depuis l'âge de 16 ans, les rêves et reportés mais non abandonnés. Au fil de la soirée, quelque chose a changé entre nous. Les barrières des circonstances, de la prudence, de nos mondes différents n'ont pas disparu, mais elles sont devenues plus perméables, moins absolues. Mon père vous aime bien, a dit Stefano au moment du dessert. Plus que bien, en fait. Il pense que vous êtes exactement ce dont j'ai besoin dans ma vie. J'ai senti la chaleur monter à mes joues. Il n'est pas vraiment subtil à ce sujet. Le rire de Stefano était sincère. La subtilité n'a jamais été sa force. Son expression est devenue sérieuse. Mais il a peut-être raison. Mon cœur a raté un battement. Stefano, laissez-moi finir, a-t-il dit doucement. Je sais à quoi cela ressemble, qui je suis, ce que je fais, les complications de ma vie. Je sais que ce n'est pas juste de vous demander quoi que ce soit, mais vous allez le faire quand même, ai-je suggéré, un calme étrange s'installant en moi. Son sourire était désabusé. Je vais le faire. Parce que pour la première fois depuis plus longtemps que je ne m'en souvienne, je me surprends à penser au-delà du devoir, au-delà de l'obligation. Quand je suis avec vous, je me souviens de l'homme que j'aurais pu être dans une autre vie. Il a tendu la main sur la table, prenant de la mienne. Je ne demande pas de promesse, Ellie. Juste une possibilité. Une chance de voir s'il y a quelque chose de réel entre nous, malgré tout. J'ai regardé nos mains jointes, la sienne forte et marquée par endroits, la mienne montrant encore les callosités du travail acharné, des chemins différents, des vies différentes, et pourtant s'emboîtant d'une manière ou d'une autre en ce moment. Ce ne sera pas facile, ai-je dit doucement. Peu de choses qui en valent la peine le sont, a-t-il répondu, son pouce traçant des cercles sur ma paume. Alors que le soleil se couchait sur l'océan, peignant le ciel de nuances de feu, j'ai fait mon choix. Non pas avec la certitude du résultat, mais avec la certitude du sentiment. Quel que soit le chemin à venir, compliqué, dangereux, impossible comme il pouvait paraître, je voulais le parcourir avec cet homme complexe et fascinant qui était entré de manière inattendue dans ma vie parce que j'avais aidé un vieil homme avec ses courses. Oui, et je dis simplement en lui serrant la main, oui à cette possibilité. Le sourire de Stefano, sincère, sans garde, transformateur, valait tous les risques que l'avenir pouvait réserver. Épilogue. 1 an plus tard, le café-librairie bourdonne de clients l'après-midi. Des étudiants avec des ordinateurs portables, des mères avec de jeunes enfants explorant le coin des enfants, des hommes d'affaires prenant un café entre 2 réunions. J'essuie le comptoir, arrangeant des pâtisseries fraîches dans la vitrine, une satisfaction me réchauffant de l'intérieur. La clochette au-dessus de la porte teinte, et je lève les yeux pour voir Stefano entrer, une plante en pot soigneusement tenue dans ses mains. Depuis le décès de Giuseppe il y a 6 mois, Stefano a repris le passe-temps de jardinage de son père, trouvant la paix en nourrissant des choses qui poussent. Pour ton bureau, dit-il, en posant la plante de romarin odorante sur le comptoir. Des boutures du domaine. Je me penche sur le comptoir pour l'embrasser, n'étant plus surprise par le bonheur qui s'épanouit chaque fois qu'il est près de moi. C'est parfait. Merci. Il jette un coup d'œil au café animé, la fierté évidente dans son regard. Comment vont les affaires? Les affaires aujourd'hui. En plein essor, je réponds honnêtement. Le café-librairie, chez Giuseppe, nommé en l'honneur de l'homme qui nous a réunis par inadvertance, a connu un succès au-delà de mes rêves les plus fous. Bien que je ne me fasse aucune illusion sur la source d'une partie de ce succès, les relations de Stefano ont assuré un emplacement de choix, des prêts avantageux et un flux constant de clients au début. Mais j'ai fait de cet endroit le mien, insistant sur une véritable indépendance, même en acceptant son aide. Les livres sont ma sélection, les recettes celles de ma mère, l'atmosphère exactement comme je l'avais toujours imaginé. Un rêve réalisé, non pas donné. Dîner à la maison ce soir? Demande Stefano, sa main couvrant la mienne. La simple alliance en or à son doigt brilla à la lumière. Nous nous sommes mariés il y a tout juste 3 semaines lors d'une petite cérémonie dans les jardins du domaine.
Je ne manquerai ça pour rien au monde, je réponds. Notre relation n'est pas sans complications. Ces affaires opèrent toujours dans des zones d'ombre que je n'éclaire pas entièrement, et concilier nos mondes différents demande une navigation constante. Mais nous avons trouvé notre équilibre, une vie partagée qu'aucun de nous n'aurait pu anticiper cette nuit pluvieuse, où j'ai aidé un vieil homme avec ses courses. Alors que Stefano part, s'arrêtant à la porte pour me regarder avec ses yeux bleus perçants, les yeux de son père, mais remplis d'aujourd'hui d'un sentiment que je n'aurais jamais cru y trouver. L'amour. Je pense aux paroles de Giuseppe ce jour-là dans sa chambre. Les mondes peuvent changer, les gens non. Finalement, il avait raison. Nos mondes se sont adaptés, ont fusionné, ont créé quelque chose de nouveau entre eux. Et Stefano, sous tout le reste, était en effet un homme bon, compliqué, puissant, parfois dangereux, mais fondamentalement bon, avec une capacité d'amour que j'ai le privilège d'avoir découverte. La clochette teinte à nouveau alors qu'un autre client entre, me ramenant au moment présent, à cette vie que j'ai choisie avec toute sa complexité et sa joie inattendue.